On le constate tous les jours, les prix à la pompe s'envolent et faire le plein est devenu un vrai casse-tête pour le budget. Mais au-delà du chiffre qui s'affiche sur la colonne, qu'est-ce qu'on paie vraiment? Allez, on va décortiquer ensemble les coûts qui se cachent derrière chaque litre de carburant. On est en mars 2026. On arrive à la station-service et là, voilà le chiffre. 2,17 € le litre. Pour des millions de Français, c'est une réalité qui fait mal au portefeuille. C'est un prix qui pèse et pas qu'un peu. Forcément, la question qu'on se pose tous, c'est bien celle-là. Quand on lâche plus de 100 € pour faire le plein, on est en droit de se demander qui empoche la somme et surtout comment ce prix final est calculé. Alors, suivons le chemin de chaque centime. Bon, pour bien comprendre, le mieux, c'est de commencer par le début. On va décomposer le prix d'un seul litre de carburant. C'est un peu comme une recette, avec plusieurs ingrédients qui s'ajoutent les uns aux autres pour donner le total. Et voici la recette. Ce qui saute aux yeux tout de suite sur ce graphique, c'est que le pétrole brut, la matière première, ne représente en fait que 28% du prix final. Non, la plus grosse part du gâteau, et de loin, ce sont les taxes. La TICPE et la TVA, à elles deux, c'est quasiment la moitié du prix qu'on paye. Les pourcentages, c'est bien, mais en euros, ça donne quoi? Eh bien, pour 1 litre de sans-plombe, le pétrole brut lui-même coûte 60 centimes. Mais attention, ce n'est que le début. On ajoute ensuite 68 centimes d'une taxe fixe, la TICPE, puis encore 35 centimes d'une autre taxe, la TVA. Au total, plus d'1 € par litre part directement en taxe. C'est énorme. Justement, cette partie fiscale, il faut qu'on s'y arrête un instant. Parce qu'en France, il y a une particularité assez unique, un peu complexe, mais qui a un impact direct sur la note finale. Et voilà le truc, un concept un peu fou qu'on appelle la taxe sur la taxe. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est simple. La TVA à 20%, elle ne s'applique pas seulement sur le prix du produit. Non, elle s'applique aussi sur l'autre grande taxe, la TICPE. En clair, l'État prélève un impôt sur son propre impôt. Et ce mécanisme, ce n'est pas juste un détail. Ça représente environ 13 centimes. 13 centimes sur chaque litre qu'on achète, qui sont juste le résultat de cette TVA calculée sur une autre taxe. C'est un surcoût direct lié à cette construction fiscale. Mais le plus fort, c'est que ça crée un effet boule de neige. Quand le prix du pétrole avant les taxes augmente, disons de 10 centimes, l'État, lui, encaisse automatiquement 2 centimes de plus en TVA. Et ça, sans même avoir à toucher au taux d'imposition. C'est mécanique. D'accord, on a beaucoup parlé des taxes. Mais ce n'est pas tout. Il y a un autre acteur, beaucoup plus discret, qui tire les ficelles en coulisses et qui a un rôle absolument déterminant. C'est la monnaie, et plus précisément le dollar. Il faut savoir une chose essentielle. Sur le marché de l'énergie, il y a une règle d'or. Le pétrole brut est toujours acheté et vendu en dollars américains. Peu importe où il est produit ou vendu, la monnaie de référence, c'est le dollar. Et ça change tout. Quand notre euro est fort par rapport au dollar, on paye notre pétrole moins cher. Logique. Mais à l'inverse, si l'euro faiblit, même si le prix du baril en dollars ne bouge pas d'1 centime, pour nous en euros, il devient mécaniquement plus cher. C'est comme si on importait de l'inflation directement via le taux de change. Regardez ce tableau, les chiffres sont vraiment parlants. Prenons un baril à 110 $. Si l'euro passe de 1,16 $ à la parité, c'est-à-dire 1 euro pour 1 dollar, eh bien le prix à la pompe grimpe de 12 centimes par litre. Et tout ça, je le répète, sans que le prix du pétrole lui-même n'ait bougé. Et sur un plein de 50 litres, ça donne quoi? Eh bien ça fait 6 € de plus. 6 € qui s'ajoutent à la facture uniquement à cause de la faiblesse de notre monnaie. Ça ne vient pas du puits de pétrole, mais directement des marchés financiers. Bon, maintenant qu'on a vu les taxes d'un côté et le dollar de l'autre, la question c'est concrètement à quoi faut-il faire attention pour anticiper un peu ce qui va se passer à la pompe? Alors, pourquoi notre euro est si faible en ce moment, en mars 2026? Il y a 2 grandes raisons à ça. Premièrement, quand il y a des tensions dans le monde, les investisseurs cherchent la sécurité et le dollar est vu comme la valeur refuge. Deuxièmement, l'Europe dépend énormément de ses importations d'énergie. Ça la rend plus fragile au choc pétrolier et donc ça affaiblit sa monnaie. Donc s'il y a une seule chose à retenir de tout ça pour son portefeuille, c'est la suivante. Si on voit que l'euro baisse face au dollar, il faut s'attendre à voir les prix monter à la station-service dans les 48 heures. C'est un indicateur quasi immédiat. Tout ça nous laisse avec une grande question, un peu vertigineuse. Entre une fiscalité qui semble gravée dans le marbre et des marchés monétaires complètement imprévisibles, est-ce que le prix à la pompe est finalement condamné à grimper encore et toujours? La question reste entière.